1 tonne 2, ça fait un tir de mine de 3500 mètres cubes en moyenne. Voilà. Et nous, l'entreprise Flammary, c'était Monsieur Flammary, donc c'était le grand-père à Pierre-Henri qui a démarré, qui a racheté ça. Après, il y a eu son père qui a géré ça, et maintenant c'est Pierre. C'est une entreprise familiale. Oui, oui, moi c'est la 3e génération, commence à faire partie des vieux meubles. C'est quand ils font les tirs de mine pour mettre l'explosif qu'il faut bourrer les trous. Et les bourrer avec ça. Ah oui, d'accord. Pourquoi avec ça spécifiquement? Bah déjà, la forme est triangulaire, donc ça s'emboîte bien. Une fois qu'on pressait, ça s'emboîte bien. Et puis ils l'ont. Ils l'ont, donc c'est autant mettre quelque chose. Oui, sûr. On peut mettre autre chose, quoi. Oui, là, là, là. Tout ça, c'était des trous de mine. Et aussi, ce qui a fait du mal aux carrières, c'est les gros groupes. C'est-à-dire qu'on a entremêlé l'idée d'avoir des carrières qui concassent et les carrières de pierre de taille. En termes de volume, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, on est lié dans une masse. L'écologie s'est mis un peu dedans en disant attention, vous détruisez, ce qui est vrai dans certains cas. Donc on a limité les carrières, après on voulait carrément les fermer parce que il y a une connotation très négative de la carrière. Alors quand vous mêlez toutes ces raisons, fait qu'aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup. Et malheureusement on est obligé d'aller dans des pays limitrophes pour aller chercher la matière première alors qu'on l'a sous les pieds. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. Alors ici essentiellement calcaire, grès. Le grès c'est Brive. Brive c'est 90% bâti en grès. Alors il y a deux types de grès, c'est la même famille. Vous avez le grès de Gramont qui est beaucoup plus fin. Et vous avez le brasier, qui lui est très alvéolaire, très marqué, c'est des grains de sable compressés en fait. Voilà l'inconvénient du brasier pour moi, qui suis tailleur de pierre. Pour eux, c'est un gros avantage. Alors voilà les petits. Vous voyez le front de taille comme il est. On voit très nettement que la mine a tout fractionné. Il faut imaginer un élément plus monolithe comme en bas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est presque ça.
Là-dedans, on peut faire du cube. Donc ici on a de la chaux aussi, donc chaux naturelle et chaux qui a été stockée, qu'on voit parfois ressortir. Et de quelle année elle date? Elle doit dater des années 50, 60, mais c'était vraiment rien quoi, c'était pas exploité. Et mon père l'a exploité pas beaucoup puisqu'on en avait 3. Cette carrière, si vous voulez, elle n'est pas grande dans le sens où elle est large, pas très longue, enfin vous voyez. Donc il faut qu'on puisse avoir les plans de circulation qui soient adaptés. Voilà. Et le métier a changé, oui, il a changé, bon, parce que les machines sont plus performantes. Déjà, elles sont automatiques. Après, nous, on a fait le choix d'avoir un concasseur fixe. Vous avez aussi des concasseurs mobiles que vous promenez dans toute la carrière. C'est une autre façon de faire. Voilà. Ensuite, ce qui a changé aussi, si vous voulez, c'est qu'on est dans la période du recyclage. Donc nous, par exemple, le primaire, ce qu'on appelle nous le 0,60, eh bien ça, on en vend presque plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, tous les décapages de chantier, des gens qui font des routes, des terrassements, qui sont équipés, les grosses entreprises de TP, pas les petites du quartier, ils prennent un concasseur mobile, comme je vous dis, et ils concassent sur place. Et ils remettent les matériaux sur site. Sur site, ouais, ok. Voilà. Sur les très gros chantiers, voilà. En fait, vous vendez que les matériaux de finition. On est quand même dans l'environnemental. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça bouge à ce niveau-là. Après, moi, vous savez, je pars du principe que j'ai une carrière, je m'occupe de moi et je m'occupe pas trop des autres. Donc je regarde ce que je peux faire moi, et peut-être qu'à tort, puisqu'il y a des choses qui doivent se faire et qu'on ne le fait pas. Mais voilà, la concurrence est bien, il en faut, mais moi je vais pas voir chez le voisin ce qui se passe. Là où vous étiez avec la pelle, là où il y avait Joanne, et bien on retrouve le holytique sous la pelle, et ici il commence à partir de là. C'est-à-dire que tout le terrain est glissé. Toutes les couches se sont superposées. C'est la jonction entre le calcaire cristallin, le calcaire qui est vraiment très dur, et ça le holytique qui est dessous. Mais ça se joue sur l'épaisseur du pouce, quoi. Et je sais plus, là je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'est il y a 10 ou 15 millions d'années qu'ils séparent les deux. Donc ça, le marron, c'est le holytique, et le jaune, c'est le cristallin. Mais et en faisant des recherches, j'ai retrouvé des documents qui datent de 1350, je crois. Les premières extractions sur cette carrière. Que les premières pierres avant, ça s'appelait Maraden ici. Les premières pierres qui ont été extraites ici, on a retrouvé un document qui dit qu'elles ont été mises à Martel, pour l'église de Martel. Et le calcaire holytique, il est au bord de la route. C'est pour ça que je pense que les premières extractions qui ont été faites, elles ont été faites au bord de la route, là où c'était le plus accessible. Et de toute façon, les mecs, ils cherchaient pas, ils descendaient pas sur 15 mètres. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Celle-là sonne mieux que l'autre. Celle-là, elle est beaucoup moins de fissures. Il y a des verriers dedans, ce qu'on appelle des verriers. C'est en gros, c'est de l'eau qui a été comprimée. Et ça a fait des cristaux dedans. Voilà. Il y a beaucoup de verriers et les gens, le problème, c'est qu'ils ont peur en voyant les verriers, c'est qu'ils se disent... moi, il y a 6 mois, c'est pareil. Je disais, une fissure. Mais non, en fait, c'est pas une fissure. Voilà. C'est des cristaux qui sont là. Ça a comprimé l'eau et ça a fait des cristaux, quoi. Ça, c'est que du plancton. Ah oui, c'est sédiment. Ouais, c'est vraiment sédimentation pure. Mais vraiment,
plancton, tout l'écosystème. Faut pas qu'ils soient ouverts comme ça. Elle sonne claire. En fait, c'est ce son que si on l'entend, si on sonne ici et qu'on l'entend clair de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosse fissure. Il n'y a pas vraiment une séparation nette dans la pierre. Les carrières, c'est quand même un milieu qui est assez fermé, on va dire. C'est quelque chose, les gens ils voient une carrière, déjà la première chose qu'ils entendent quand on dit carrière à n'importe qui, ils entendent camion, bruit, explosif, etc. quoi. Moi je trouve ça beau, je trouve ça magnifique, la géologie comme ça, quand tu vois des choses comme ça. Et surtout que chaque carrière, il faut bien le savoir, est très différente. Il y a des carrières où tu suis vraiment les veines naturelles. Hein. Nous, les carrières de calcaire, on arrive à tirer assez droit. Ça, c'est comme tu vas au bord de la Dordogne, les gens te diraient que c'est magnifique. Tu es dans une carrière, ils te disent que c'est. Imagine, tu vois ça dans n'importe quel truc, c'est magnifique, c'est un cirque. Alors, on doit remettre en état les carrières, c'est-à-dire une fois qu'elles sont finies, on a des garanties financières et tout, comme quoi on doit réhabiter la carrière dans un certain. C'est ça. Et ça, les gens ne l'entendent pas, ça. Et ça crée des réserves de biodiversité. Je sais pas, c'est la géologie, c'est la nature. Tu vois, le fait de la tailler, c'est encore plus beau. Mais de voir tous ces coquillages et tout. Et puis tu vas à des endroits que personne n'a jamais vu, quoi. Tout ce que tu vois là, personne au final l'a jamais vu. Et même juste le fait d'aller derrière, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Et savoir comment la Terre. Pourquoi il y a ces couches noires à des endroits et pas à d'autres. Qu'est-ce qu'il y a. Tout est unique. Tu as juste à voir, par exemple, une installation de concassage, etc. Il n'y a aucune installation en France qui est la même. Aucune. Toute carrière est différente et chacune est unique. La sculpture. Ouais.